Donc, pour faire un diagramme de Gantt, donc ligne de Gantt sur Gantt Project, il faut déjà télécharger Gantt Project. Hop. On prend bien la bonne version. Il faut aller dans Free Download. Download. Voilà, après j'ai plus qu'à cliquer dessus pour l'installer. Ça va se lancer. On l'installe, et puis une fois qu'il est bien mis, on n'a plus qu'à le lancer. Alors là, la première chose qu'il y a à faire déjà, c'est de définir, de configurer Gantt Project. Pour cela, par exemple, je vais définir mes ressources. Ici, j'ai une ressource avec des noms, téléphone, etc., etc. Et par rapport à votre projet, ici j'ai 15 employés, donc je vais devoir définir 15 ressources, avec chacun sa typicité. Par exemple, 3 qui vont aller à l'atelier, 5 en chantier, un chef d'équipe et 2 conducteurs de travaux. Donc on va commencer par l'atelier. Je vais appeler ça ouvrier 1. Non, ouvrier atelier 1. Et on a dit qu'il y en avait 3. Donc ça sera le premier. Ces jours de congé, tout ça on va pas trop y toucher. En gros, on peut travailler du lundi au vendredi quand on fait comme ça, et ça compte pas le week-end. Donc là, j'en ai ouvert un. Ensuite, ouvrier atelier 2. Ok. Si j'ai mes ressources, je peux aussi faire un copier-coller et juste changer son nom. Ouvrier atelier 3. Clac. Donc là, j'ai fait mes ouvriers d'atelier. Maintenant, hop, copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, et je peux avoir mon ouvrier que je vais appeler chantier 1. Clac. Et là, des ouvriers chantiers par rapport à ce qui m'était défini comme ça dans ma fiche entreprise, j'en ai 9. 3 équipes de 3. D'accord? Donc, hop, 1, 2, 3, boulette, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, ouvrier chantier 2, clac. Clac. Et maintenant, si je me penche sur le chef d'entreprise et 2 conducteurs de travaux dessinateurs, je vais rajouter ça. Toujours la même chose, hop, chef d'entreprise, un dessinateur, un deuxième dessinateur. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin, mais au moins je définis tous mes besoins ici. Un conducteur. Et enfin un dessinateur. Voilà. On va mettre ça comme ça. Ensuite, si je regarde comment était défini ce projet-là, alors, chaque projet a sa typicité, il faut s'adapter en fonction des projets. Je vois qu'ici, il y avait des tâches à faire par l'entreprise, mais je vois aussi qu'il y avait plusieurs zones qui étaient définies. Donc soit je répartissais mes tâches par tâches, et dans ces tâches, j'avais des sous-catégories par zone, ou je pouvais faire l'inverse. J'ai mes zones, et dans mes zones, j'intègre des sous-catégories, des sous-tâches par, euh, comment ça s'appelle, par tâche de l'entreprise. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des zones, et dans ces zones, je vais avoir toutes ces tâches. D'accord? Donc pour faire ça, je vais dans Gantt, ici, et je vais créer ma première tâche. Donc ça, c'est ma tâche, et elle, je vais l'associer. Hop, je vais l'appeler loge, par exemple. Loge. Voilà, ça va être tout ce qui va concerner ma loge. Donc, 1, 2. Donc j'ai loge, euh, hangar, étoile tendue. Hangar, étoile tendue. Maintenant, dans ma loge, je peux rajouter une tâche. Donc là, elle est ici, sauf que je peux l'attribuer à la loge.
en cliquant ici. Donc là, je la décale, c'est bien qu'elle rentre dans la loge. Et je peux développer la loge. Et ici, maintenant, je peux rajouter ce que j'ai ici. Hop, j'ai fait CTRL-C, CTRL-V. Ok. Et là, pareil, je peux copier ma tâche, CTRL-C, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Et là, ça me permet d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, CTRL-C, CTRL-V, 6. Voilà. Donc là, je suis en train d'organiser petit à petit comment va se passer le Gantt et ce qu'on va mettre à l'intérieur. Hop là, je mets le nom de chaque partie. Donc voilà, là j'ai défini toutes mes tâches pour ma partie loge. Et ensuite, je vais, par rapport à cette partie loge, je vais regarder combien de jours de travail. Donc là, par exemple, il y a 4 jours de travail, mais c'est une équipe de 3 personnes. Une journée, c'est 8 heures. Donc, à moi de définir mon temps de travail pour tout ça. Par exemple, pour les loges. Pour les loges, la durée, c'était 12 jours. C'est 12 jours avec une seule personne. Donc, je mets bien mes 12 jours. Ok. Là, je vois que ça m'affiche donc 12 jours travaillés. Sauf que ces loges, je peux lui affecter des ressources. Pour la fabrication de la charpente, ça se passe en atelier. Donc, j'ajoute ici le nom de la ressource atelier 1, atelier 2 et l'ouvrier atelier 3. Disons qu'on a mis les 3 dessus à 100%. Et hop, ok. Donc lui, eux, ils vont tous les 3 travailler dessus. Sauf que là, on voit que ça ne m'a pas diminué ma charge de 12 jours. J'ai fait une erreur. Ici, il fallait bien que je mette 5 jours et pas. Enfin, que je ne calcule pas. Donc je mette bien mes 4 jours pour ma durée de fabrication de charpente. 4 jours. Et comme ça, j'ai affecté mes ressources, mes 3 ouvriers ici. Voilà. Donc ensuite, la pose de la charpente, par exemple. La pose de la charpente, ce qu'on peut définir, c'est que avant de la poser, il faut que l'on l'ait fabriquée. Du coup, on va dans prédécesseur, nom de la tâche, loge, fabrication de charpente et mur. Donc là, une fois que ça c'est fait, je peux mettre OK en prédécesseur, elle va venir se caler juste après, et ensuite j'ai juste à mettre le temps de pose de cette charpente, 5. Et du coup, le temps de pause, c'est 5 jours ici. Hop, je mets 5 jours. Et vu que c'est une équipe d'atelier qui va la poser, en ressources, une équipe d'atelier, pardon, une équipe de chantier, je mets ouvrier 1, ouvrier 3, ouvrier 2, je les apporte 5% du temps, très bien. Clac. Et je fais la même chose comme ça pour chaque personne qui va être affectée à ce chantier petit à petit. Je fais attention parce que par exemple, cette équipe-là peut intervenir à partir de semaine 1 parce qu'avant elle va travailler avec ceci, et tout ça je peux le mettre en relation. Je montre. Donc par exemple, si je prends le hangar ici, je prends tout ça, parce qu'en fait je vais avoir exactement la même chose dans le hangar, donc j'ai fait un CTRL-C, CTRL-V, et hop. Je remets tout ça en forme. Voilà. Par contre, je sais que ma fabrication de mes murs, ici, elle ne va pas démarrer tout de suite, parce que c'est pas la même équipe qui va le faire. Donc, par exemple, ici, par exemple, si je lui attribue ces ressources-là, ce que je peux remarquer, c'est que si je vais dans le diagramme des ressources, ici, les ressources travaillent à 200% de leur temps de travail. Donc, c'est pas possible, c'est-à-dire elles font 2 journées en une. Voilà. Donc, pour décaler ceci, vu que c'est toujours la même ressource, je prends, et que elle, je vais lui mettre un prédécesseur. Cette fois-ci, je mets dans les loges fabrication de charpente, parce qu'elle va faire ça une fois que ce chantier-là sera fait, pour les loges, elle va attaquer à l'atelier la fabrication de ces murs-là. Et du coup, pareil, la pose de la charpente en sera décalée petit à petit. Et je fais ça pour chacune des tâches que vous avez tout au long de votre chantier. Ici, par exemple, il y a un point particulier parce qu'il y a le plancher de la mezzanine. Donc je regarde, plancher mezzanine, c'est 2 jours après ce prédécesseur-là.
Et ici, ok, j'ai compris. Ici, les murs terre, c'est 11, 12, 13. Et là, faut pas croiser les ressources. Je vais vous le montrer. Donc 2 jours et 3 jours. Ok. On va dire que l'idée, c'est qu'ils finissent au même moment. Donc plancher mezzanine. Ici, on est bien sûr 2 jours. 2 jours. Hop, je reclique dedans. 2 jours où les ressources, c'est ouvrier chantier 1, ouvrier chantier 2, ouvrier chantier 3. C'est une équipe. Ok. Et plancher mezzanine, et ça va se faire après la pose des murs de la charpente. Clac. Non, je me suis trompé, c'est pas le mur de la charpente. C'est plutôt les murs des loges. Donc prédécesseur, tac. Là, je suis dans les loges. Tendu. Non, je suis dans le hangar. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Ici, j'ai oublié de prendre tout ça et de le décaler d'un rang pour l'entrer dans le hangar. Voilà, c'est ça qui me faisait bugger. Du coup, ma mezzanine, j'en reviens à ma mezzanine. Ici, je lui mets un prédécesseur. Ce prédécesseur, on est bien dans le hangar et c'est bien celui-ci, le post charpente des murs ossature. Voilà, donc là, ça l'a mis ensuite. En revanche, je voudrais que mes murs terre finissent en même temps. Donc mes murs terre, eux, c'est pas 2 jours, mais c'est 3 jours de travail. Et si je veux qu'ils finissent en même temps que les loges, et ben là, je mets non pas un prédécesseur, si je mets un prédécesseur, pardon, et je mets plancher mezzanine, et c'est pas une relation fin-début, mais c'est une relation fin-fin. C'est-à-dire qu'ils vont finir en même temps. Et donc là, je l'ai fait. Petit souci de ce genre de choses. Par exemple, c'est ouvrier 1, 2, 3, ils font cette tâche-là, et ils font cette tâche-là. Du coup, ouvrier 1, 2, 3, ils peuvent plus travailler là. Parce que sinon, si on regarde leur diagramme de ressources, ils sont à 200% sur ce temps-là. Il y a un souci, ça se chevauche. Du coup, je prends ici mes ressources, ça va être ouvrier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je prends ouvrier 4, 5, 6. On va dire que c'est une équipe d'ouvriers, c'est une nouvelle équipe. Et là, si je regarde mon diagramme des ressources, ici, ça bug plus. Par contre, là, je vois bien qu'il y a un bug ici, on travaille à 200%. Donc ce bug-là, ça va être le chevauchement entre cette tâche-là et cette tâche-là. Donc, comment corriger ceci? Ici, c'est plus ouvrier 1, 2, 3 qui vont agir, par exemple, mais ça va être, hop, ouvrier 4, 5, 4, 5, 6, ok. Et puis là, si je regarde, cette fois-ci, je vois bien qu'il n'y a pas de rouge. Voilà, donc c'est à vous de faire jongler les effectifs comme ça pour que ce soit le plus cohérent possible. Après, moi, dans mon cas, ça aurait peut-être été cohérent de faire ouvrier 1, 2, 3 sur toute la partie loge, ouvrier 4, 5, 6 pour le chantier sur toute la partie hangar, et puis ici, quand j'ai besoin d'un doublon, je mets ouvrier 7, 8, 9, par exemple. Comme ça, ouvrier 4, 5, 6 feront toujours du hangar, ils n'iront pas se switcher vers les parties loges, etc., etc. Bref, ça reste à vous de voir. En tout cas, après, vous avez vos diagrammes de ressources, c'est assez joli, c'est bien mis en œuvre. Et puis vous pouvez switcher là-dedans. Voilà, c'est fini.